Salut. Voilà, la fin du 3e mois dans quelques jours. Euh, Commence à avoir un bon bidon. Ça commence à bien se voir. Ça commence à être très très concret dans plein d'aspects de choses. Ne serait-ce que l'échographie qui a été faite. Ça, ça c'est. Je pensais pas que ce serait aussi mignon. Voilà. Vraiment, moi j'étais persuadée que avec mon côté je m'en bats un peu les couilles, c'est pas trop mon truc, ok c'est cool c'est un bébé, mais même si c'est le mien, tu vois, genre vraiment je pense que j'étais un peu naïf en pensant que ça allait pas tant m'atteindre que ça. Voilà, bref, ça, on va pas commencer par la fin, mais donc le 3e mois, et bah tous les symptômes du 2e mois, donc la nausée, l'hypersalivation, ça s'est arrêté. La nausée le matin si je mange un peu tard, genre si je me lève, que je traîne un peu à me faire un petit déj, ou même que je traîne un peu dans le lit et que je me fais pas mon petit déj direct, c'est dur dans le sens où la nausée elle arrive presque au vomissement. Euh, à savoir que avant d'être enceinte, je ne prenais plus de petit déj depuis, je sais même pas depuis combien d'années j'en prenais plus, mais j'en prenais plus depuis très longtemps. Donc voilà, donc du coup obligation du petit déj le matin, sinon ça revient avec une grosse nausée, je vous dis pratiquement au vomissement. Mais sinon, voilà, j'ai plus la nausée, j'ai plus l'hypersalivation, et ça c'est tant mieux parce que je crois que c'était vraiment très chiant. Les odeurs, c'est toujours là, toujours des petites odeurs comme ça par-ci par-là qui sont plus. Voilà, que je sens beaucoup plus que d'autres. Euh, le corps qui change quand même, ça je vous l'ai montré, mais voilà, c'est, c'est visible. Et plus je mange dans la journée, plus c'est visible parce que bah, mine de rien, tu digères plus comme avant en fait. Genre vraiment tu sens que ton espace de ton corps de ventre il est plus tout pareil. Tu digères pas aussi vite et du coup bah ouais dans la journée ton ventre gonfle plus le soir. Et du coup ouais, le soir j'ai un bidon encore plus visible que là. Alors. Là j'ai que mon petit déj dans le bide. Voilà. Et c'est un petit déj. Petit déj. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, le changement des goûts. Le changement des textures dans ma bouche. Ça par contre, c'est très très embêtant. Parce que déjà, t'as pas le droit de manger grand chose. Soit. Je me suis fait une raison. Et en vrai, ce qu'on me dit de pas manger, eh ben, j'ai pas tellement envie de les manger. Donc, ça va. Tu vois, genre la viande rouge, moi qui adore ça en général, bah, au début, ça m'a manqué un peu. À un moment, j'ai craqué, je me suis pris une bavette, je crois, ou un anglais. Et bon, bah, tu peux pas le manger rouge, donc je l'ai mangé un peu cuit. Plus cuit que moi, ce que j'aime, parce que vraiment, genre, moi, je le mange, c'est bleu, d'habitude. Donc là, je l'ai mangé pas du tout saignant. Euh, Ça m'a pas fait plus kiffer que ça. D'ailleurs, voilà, c'était pas au top. Euh, la viande, en général, ça me dit trop rien. Genre, le poulet, c'est un peu la seule viande qui passe. Et encore, même quand je la mange, j'ai l'impression que le poulet, il est daubé. Genre, il y a des bouts, j'ai l'impression qu'ils sont moches. Enfin, ils sont pas bons. Genre, comme s'il était daubé. Vraiment, genre, j'ai l'impression que le poulet, il va me tuer. Donc voilà, la viande, c'est pas au top. Euh, donc c'est pour ça que je dis tous mes goûts changent parce que l'autre jour, j'ai même pensé à manger de la langue de bœuf. Alors que j'aime pas ça. Hein. Genre, vraiment, c'est un truc. La sauce, ça va, tu vois, mais la langue de bœuf en elle-même, je suis pas du tout fan. Le goût, la texture, il n'y a rien qui me convient. Donc ça fait. Enfin, je crois que la dernière fois que j'en ai mangé, je devais avoir 10 ans. Donc bon, pour vous dire, je suis. Peut-être qu'entre temps, ça a changé, mais en tout cas, enceinte, j'ai pensé à manger ça. Alors que j'en ai pas mangé depuis des années et que vraiment, ça me dit rien. L'autre jour, j'avais envie de crevettes. Genre vraiment, j'avais envie de crevettes. Et j'adore le plat. C'est une petite sauce crevette avec des poivrons, tu vois, paprika, tout ça là, miam miam, avec du riz. Genre trop bon. C'était une horreur. Vraiment, c'était immonde. C'était dégueulasse. J'ai bouffé. Alors, j'en pouvais plus de manger. J'étais en mode, mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Alors, je regardais Jam, je suis en mode, tu trouves ça bon, toi? Il me dit, oui, c'est très bon, comme d'habitude.
Ah ouais, d'accord, bon, bah tant mieux pour toi. Et moi j'étais en mode, mais putain, mais c'est dégueulasse. Enfin bon, voilà, c'est plein de trucs comme ça. L'autre jour, j'ai mangé une soupe poireau, noix de Saint-Jacques. Ça avait un goût de réglisse. Pareil, je déteste le réglisse, donc j'étais en mode, mais c'est dégueu. Et puis je mangeais, j'étais en mode, meuf, à chaque cuillère, elle s'inflige des trucs, mais elle mange parce qu'elle a besoin. Enfin bref. Du coup, voilà, entre ce que j'ai envie de manger et ce que je mange, des fois, il y a un gros fossé de putain, en fait, c'est dégueulasse. Et il y a des trucs où ça me dit rien, genre je vais le manger, je suis en mode, genre j'ai pas envie, mais je vais le manger. Et là, en fait, c'est trop bon, et je suis en mode, waouh, c'est trop bon et tout, j'en veux, genre, n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Enfin bon, voilà. Les textures, c'est pareil. En ce moment, j'avais une mousse. Enfin, voilà. En termes de yaourt, je mange que des trucs aux fruits. Genre vraiment, c'est que les fruits, les fruits, les fruits. Si c'est pas des yaourts, je mange des fruits. Si c'est pas sinon, c'est des compotes aux fruits. Voilà, c'est à dire le thème est fruits. Donc j'ai acheté l'autre jour des mousses viennois fraises que avant d'être enceinte, j'adorais. C'était très bien, c'était nickel. Et Et l'autre jour, j'ai à Jérôme, je suis ouais, ils ont changé la recette, ça a une texture un peu bizarre maintenant, la mousse. Et puis il me regarde, il fait, t'es sûr, c'est pas toi? Je fais, non, je suis sûre, c'est le yaourt, il a changé. Puis là, je dis, oui, bon, c'est peut-être moi aussi, je sais pas. Je suis, mais en tout cas, là, j'aime pas. La meuf, il est même pas sûr si c'est elle ou le yaourt qui a changé, enfin bref. Donc voilà. Du coup, il y a plein de trucs comme ça où c'est un peu chiant. Genre vraiment, t'as l'impression que ton palais, ta langue, c'est plus à toi. C'est plutôt qui décide. En ce moment, je kiffe les avocats. Je pourrais bouffer des avocats n'importe comment. Genre vraiment sous toutes ses formes, sous tous ses goûts, ça me dérange pas. J'ai un problème avec l'avocat. C'est très bon. D'ailleurs, je me suis même demandé si tous mes goûts là, qui sont genre les trucs que j'aime pas, bah, j'aime plus les champignons de Paris alors que d'habitude, enfin voilà, je mettrais des champignons partout moi, mais les champignons en ce moment ça me dit plus rien. Et je me demandais, tu vois, genre si par exemple, bah, si notre enfant il allait pas aimer les champignons de Paris, et s'il allait adorer l'avocat, tu vois, genre, est-ce que les goûts qu'on a pendant qu'on est enceinte, ça a une répercussion sur les goûts du futur bébé? Vraiment, c'est une question que je me suis posée. En mode, ce serait quand même intéressant. Enfin, je me liste les trucs que j'aime pas et que j'aime bien, juste pour voir plus tard si l'enfant il est pareil, ou si c'est juste toi enceinte qui pète un plomb. Ce serait rigolo quand même à démontrer. Bref. Euh, donc voilà, à part ça, en vrai ça va. Je commence à retrouver un peu ma vie dans le sens où je commence à refaire des trucs. Même si je suis toujours pas aussi efficace, je suis toujours essoufflée, enfin comme une vache, laisse tomber, je fais un truc, j'ai l'impression que je vais mourir essoufflée. L'impression que j'ai encore le Covid ou je suis asthmatique comme avant. Mais non, non, c'est juste je suis enceinte. Donc voilà, je fais un truc, ça me prend un peu plus de temps, mais maintenant j'arrive à faire des trucs. Et je suis contente parce que ça faisait quand même 2 mois où concrètement bah, le jardin, je l'ai un peu laissé à l'abandon. Donc là, je suis en train de rattraper le désherbage, le potager. Enfin bon, le potager cette année c'est un peu la merde, donc du coup, là j'ai toutes mes tomates quand le mildiou, je suis dégoûtée. Après, il a pas arrêté de pleuvoir, donc c'était un peu évident que ça allait arriver, mais ça fait chier quand même. Euh, mais voilà, genre là, je commence à reprendre un petit peu ma vie en main, je commence à refaire des trucs, ça me fait plaisir parce que, genre vraiment, je me sentais un peu une bonne à rien. Euh, Juste bonne à enfanter, mais rien d'autre de plus, quoi. Donc je suis contente de réussir à retrouver un peu d'activité dans ma journée. Ne serait-ce que me dire, voilà, refaire 2 3 trucs, parce que qu'est-ce que ce sera quand j'aurai un bébé en fait, si je suis dans le même état de fatigue, si je dois me gérer quelqu'un d'autre en même temps, tu vois, enfin, je commence à me poser genre toutes ces questions qui commencent à me dire, ah, ça va peut-être être un peu dur quand même, peut-être que c'est pas si simple. L'œuvre qui a pas du tout conscience du truc. Bref. Donc voilà. Et sinon, l'échographie, euh, voilà, c'était magique. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Euh, En fait, là, j'ai un truc qui fait 8 cm dans mon ventre. Et c'est impressionnant de voir qu'il y a déjà 2 pieds, 2 mains, que déjà son corps est déjà formé en fait, pratiquement. Genre, tout va bien. Il est en train de vivre sa plus belle vie dans mon bide, parce que clairement, on a j'ai un asticot dans le ventre. Un asticot qui bouge déjà beaucoup. Genre, pendant l'échographie, on l'a vu se retourner, étendre ses jambes, bâiller, mettre ses doigts dans la bouche. Enfin, t'es en mode,
genre ça fait déjà tout ça là, comme ça là, genre à cet âge-là, là, genre 8 cm, c'est déjà autant actif, ah putain. C'était trop chou, moi les doigts dans la bouche c'est ce qui m'a tué clairement, genre le voir faire sucer son pouce et là tout en mode ok, ça c'est trop mignon ça. Voilà, le genre de réaction que je n'aurais jamais eu il y a encore 6 mois. Hein. Mais là non, voilà, voir mon petit bébé dans mon ventre mettre ses doigts dans sa bouche, je suis en mode oh là là, quel tété, c'est trop mignon. Donc j'ai versé une larme. Oui, j'ai versé une larme. Voilà. Donc on a une déco qui est un peu floue. On voit bien sa tête, on voit son nez et tout. Genre vraiment, genre tu dessines le visage, c'est un délire. Mais du coup le corps est flou parce qu'il arrêtait pas de bouger. On ne sait pas encore le sexe, c'est trop tôt. Mais voilà, on le saura le 27 octobre à la prochaine écho. Et puis bah, c'est tout hein, concrètement. Voilà. Bon, je vous raconterai du coup, vous aurez pu les infos tous les dimanches, parce que là maintenant il va falloir attendre encore un bon mois. Mais vous aurez des nouvelles tous les mois, comme ça je vous ferai une petite vidéo de ce qui s'est passé, s'il y a des trucs un peu étonnants. Et puis l'avancée de mon bide aussi. Moi je le regarde tous les jours déjà, je trouve ça fou que ça grossisse. Mais alors vous qui allez le voir de mois en mois, ça risque d'être rigolo pour vous. Bref, sur ce, je vous fais des bisous, à la prochaine.